Dry January, après les fêtes, relevez le défi du mois sans alcool. Le Dry January incite chaque année plusieurs millions de personnes à stopper complètement leur consommation d'alcool pendant le mois de janvier. En France, les associations regrettent de ne pas être soutenues par le gouvernement, mais ne baissent pas les bras pour autant. Dry January est une campagne de santé publique lancée en janvier 2013 à l'initiative de l'organisation Alcohol Change UK en Grande-Bretagne. Fort de son succès, un collectif d'associations françaises et de réseaux nationaux s'est mobilisé cette année pour importer le mouvement en France. Passé le Nouvel An, la règle est simple, ne plus boire une goutte d'alcool jusqu'au 31 janvier. Le collectif français Dry January a lancé son propre challenge, #le défi des janvier. Il s'agit de faire une pause dans sa consommation d'alcool après les fêtes, et surtout de tester son rapport à l'alcool afin de savoir si l'on arrive à s'en passer, explique le Père Bernard Basset, vice-président de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Allez, c'est parti. Le #Dry January c'est quoi? On vous explique tout, vous êtes prêts? Serait de pic.twitter.com/oblique99j6qq5702, Dry January France @fr-dry, novembre 20, 2019. Une question de santé publique. Selon Santé publique France, la consommation d'alcool constitue une des principales causes de mortalité évitable en France. Chaque année, 41 000 décès lui sont attribuables. Le défi des janvier a donc pour but de sensibiliser les consommateurs au danger de l'alcool, tout en les invitant à prendre en main leur consommation. Le mois sans alcool engendre de nombreuses améliorations sur notre santé. Une étude de l'université de Sus, publiée le 2 janvier 2019 relevait ainsi que 80% des participants avaient l'impression de mieux contrôler leur consommation d'alcool, 71% avaient constaté une amélioration de leur sommeil et 58% avaient perdu du poids. 67% d'entre eux remarquaient un gain d'énergie, 57% réussissaient à se concentrer plus facilement et 54% observaient une amélioration de la qualité de leur peau. Par ailleurs, 71% des participants ont réalisé qu'ils n'avaient pas besoin d'un verre pour s'amuser et 93% éprouvent un sentiment d'accomplissement, une fois le mois passé. Dernier point, et non des moindres, cette initiative permet aux consommateurs de faire des économies tout en conscientisant leur rapport à l'alcool. Les participants disent se sentir mieux, moins nerveux, et boire moins 6 mois après. Ajoute le Pr Basset. À noter que le mouvement Dry January se distingue de la campagne Janvier sans alcool, portée par le ministère de la Santé et l'Agence nationale de santé publique France. Cette opération qui devait être lancée en janvier 2020 a finalement été abandonnée par le gouvernement. Vous souhaitez relever le défi? Toutes les infos sur dryjanuary.fr ou sur l'application gratuite TryDry.